Bonjour tout le monde, et oui, c'est la dernière vidéo de cet album de naissance. Donc aujourd'hui, on va passer à la décoration de l'album. Et j'ai pris un die qui fait un petit effet napperon, sauf qu'il ne se découpe pas en son centre. Et moi, j'ai vraiment envie de faire une petite checker. Donc je viens positionner tout ça sur le papier que vous m'avez vu utiliser tout le long de l'album, qui est un papier basil. Et pour la couleur, c'est pétale douce. Donc je viens fixer avec un scotch qui va se repositionner et j'obtiens la base de ma checker. Pour faire l'intérieur, bien entendu, j'utilise une feuille d'acétate et je vais prendre un dies légèrement plus grand que le petit cercle que j'ai utilisé. Et je vais passer tout ça dans ma machine de découpe pour obtenir la petite vitre de la checker. Je colle à l'aide de ma colle à pointe fine en appuyant bien pour éviter que ça ne se décolle et puis éviter les petites bulles. Qui dit checker dit double face assez épais, donc ici je prends du 2 mm que je viens positionner tout autour. Je ne laisse aucun vide pour pas que les petits sequins ne se fassent la malle. Donc voilà, je laisse sur le côté, j'ai repris mon album. Je vais venir voir où est-ce que je positionne et puis je me dis que ce petit koala dans sa baignoire serait très bien pour cette couverture d'album. Donc j'utilise le cercle le plus grand qui m'a servi et je viens le coller tout simplement sur la couverture de l'album. Une fois qu'il est bien collé, je vais pouvoir venir sortir les petits sequins. Donc je reste dans des sequins très très roses. Alors ici c'est un mélange de sequins qui vient de la boutique Crazy Little Craft qui malheureusement a fermé. Et j'ai toujours ces petits sequins dans des tons de rose. Alors on croirait que c'est bleu à la caméra, mais en fait pas du tout. Ils sont blancs un peu holographiques. Ils sont très jolis. Donc j'en mets un petit peu. Et je viens positionner mon cercle. Et j'adore cet effet de shaker. J'adore quand ça bouge. Et je viens prendre des petits éléments, toujours des die cuts de la collection, et je viens coller le petit mot qui dit My Baby. Donc ici, je ne mets pas d'épaisseur du tout et je vais venir le caler derrière le petit cercle shaker. Donc j'avais envie de mettre un petit peu de ruban dans cet album. Donc j'ai choisi un ruban organza rose très pâle et un ruban qui fait 1 cm d'épaisseur environ, un peu moins d'1 cm d'épaisseur, qui est un ruban rose pâle. Donc je vais venir les fixer à l'intérieur de ma tranche d'album. Ici j'ai pris du score tape. Ici, il est un peu trop large, donc je viens prendre un autre adhésif double face qui est un peu moins large et qui va vraiment coller au mieux sur mon ruban rose. Je colle le tout et il me suffira ensuite de faire un nœud pour que cette tranche soit habillée.
On va ensuite passer au collage des pages. Alors, bien entendu, je défais le nœud qui va me gêner quand je vais venir coller les pages. Étant donné qu'il est fixé, c'est pas grave, je pourrai le remettre correctement ensuite. Donc vous avez vu que j'ai un petit pli d'aisance, donc je vais pouvoir coller tout simplement. Je vous ai épargné la totalité du collage des pages, hein. J'ai dû vous en mettre que 2 et puis ensuite on passera à la découverte de l'album. Donc ici je mets une bonne épaisseur de colle, on ne lésine pas sur la colle. Je positionne la page qui elle est montée sur un papier, ça doit être un papier Maya 260 grammes. Donc je m'assure que tout soit très très bien fixé, je retourne et je vais venir coller la première de mes pages qui elle est sur un papier décor en fait de la collection. Donc là toujours pareil, on ne lésine pas sur la colle, on prend bien son temps. Quand on colle les 2 pages entre elles, on maroufle bien. Vraiment, il faut que les finitions soient vraiment parfaites. Bon, vous voyez que le tube de colle commence à peiner un petit peu, mais il en reste quand même. J'irai au bout de mon tube de colle. Je positionne la page. Je vérifie bien que les bords blancs sont bien tout autour. Je défais mon mécanisme. Et donc du coup, j'aplatis bien. Je vais venir m'aider de mon petit plioir et j'aplatis bien. Je vérifie que tout soit bien collé. J'insiste vraiment là-dessus pour éviter que ça se décolle au fur et à mesure du temps, même si avec la colle, on a beaucoup moins de risques que ça ne se décolle que si j'utilisais du double face. J'avais vraiment envie d'une petite finition sur les coins de mon album et puis surtout pour le protéger parce qu'il est amené à être manipulé par le papa et la maman, montrer les photos de bébé, etc. Et donc du coup j'avais vraiment envie de mettre des coins métalliques. Donc pour mettre les coins, je positionne mon coin. J'ai pas de marteau à la maison, j'ai pas de pince à la maison. Donc j'utilise quoi ? Ma perforatrice de bordure, bien entendu, hein, MacGyver est là. Donc du coup j'aplatis bien et en fait ça laisse aucune trace et les coins sont fixés. Et puis je trouve que ça donne une petite touche assez sympa et assez finie à l'album. Et on va passer à la découverte de cet album où on peut mettre environ une 60aine de photos, peut-être même un peu plus en rajoutant des livrets photos. Donc je vous fais la revue totale avec la première petite cascade en vous montrant qu'on peut glisser la photo derrière le koala. Ici on peut mettre des photos un petit peu partout. Éventuellement sur la couverture, on peut aussi mettre une photo, pourquoi pas une photo de l'échographie. Là, on a un petit livret photo. Donc ça, c'est une première page avec la petite cachette à l'intérieur. On peut positionner la photo derrière le koala. Ici, encore un livret photo et éventuellement, on pourrait mettre une photo sur ce papier bleu. Ici, on a la petite ceinture avec éventuellement une petite photo là, une photo de l'autre côté et une photo au centre.
et on referme la ceinture en glissant la page dans l'autre page. Voilà, je vous montre que ça coulisse et que franchement c'est assez aisé de faire coulisser la petite ceinture. Ici une nouvelle cascade. Notre mignon petit koala avec son bouquet de fleurs. Le livret photo qui se déplie d'un côté comme de l'autre. Voilà, avec la possibilité de mettre plein de photos. Le petit nœud que je m'amuse à refaire. Voilà. Derrière cette petite pochette, on va pouvoir là aussi mettre un livret photo. Et la dernière, il s'agit du petit koala qui prend son bain. Et voilà, cet album est terminé. J'espère que tout ça vous aura bien plu. En tout cas, moi, ça m'a demandé beaucoup de travail de montage, de choses comme ça, mais ça m'a vraiment fait plaisir de partager avec vous une nouvelle fois la réalisation de cet album. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt!